le budget 2017-2018 qui était présenté le 8 juin, c'est-à-dire jeudi dernier. Et aujourd'hui, hier, nous avons le Sale by Levy, et aujourd'hui, nous invite Reza Outim, qui membre, donc, député MMM de circonscription numéro 2, et lui aussi, porte-parole de la commission économie du MMM. Et nous avons Jane Ragou qui porte-parole, porte-parole de CTSP, Confédération des travailleurs secteur privé. Madame, messieurs, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, Berbi. Bon après-midi, tout bon auditeur de Top FM. Donc, nous connaissons qu'il y a 19h39 ou 40, nous pouvons bien faire une break pour Iftar et encore qui nous avons Reza qui pour bien rompre le carême et Thaler. Donc, nous commençons par une question de l'actualité avant que nous vienne le budget. Et aujourd'hui, finalement, une autre expulsion d'un député MMM est suivi, bien entendu, par solidarité de les autres députés du MMM, y compris Paul Béranger. Et est-ce qu'il nous revenons là rapidement, puisque nous gagnons là, juste après ce. Oui, Berbi, mon pensée qui est bien triste pour la démocratie. Il est bien triste, et aujourd'hui, qu'il y a live broadcasting, j'espère tout le Mauricien apprécié qui finit passer aujourd'hui. J'espère ça qui finit passer devant dans la télé, qui finit arriver. Et il y a une piqûre qui Honorable Bagwan posée, quand il vient démontrer que ce gouvernement-là peut recruter Bandimoun qui est condamné pour vol. Et il fait un commentaire, il dit et plusieurs autres Dimoun recrutés et il mentionne le advisor du Premier ministre. Bon, bien sûr, le Premier ministre levé, prend un point de droit et dit comme ça qu'il ça Dimoun là, au fait, mon advisor, Akash Mantoura, pas encore trouvé coupable. Mais in charge. Donc là, ça arrive à un brouhaha. Et nous, au niveau de l'opposition, nous répondons à une provocation de Pravin Jagnat, qui nous traite nous de tous les mots. Mais, Madame Speaker, pas de Pravin Jagnat. Il est dit à tout. Et quand nous répondons, il explique nous. Contre la démocratie, là, contre la justice. C'est au moins, il vient, il dit, Pravin Jagnat, qui commençait, il dit comme ça, il était, Honorable Prime Minister. Oui, un Premier ministre. Vous connaissez, l'opposition peut faire ce travail. Il y a une fille qui prend Mantoura et peut poursuivre. Il y a une fille qui peut poursuivre dans le cas Boscalis. Il y a une fille qui Boscalis, ce bon représentant, une plaide coupable de corruption. Donc, c'est une fille. Ou Pravin Jagnat, on a envie de prendre Prakash Mantoura comme advisor. Mais, on a envie de faire le PEP paye Ndimoun, casse, nous payons, parce que c'est nous taxpayers qui peuvent payer sa casse-là, malgré le fait qu'il Prakash Mantoura peut poursuivre et qui, chaque fois, me rappelle, chaque fois qu'il peut venir, ce bon avocat continue même prendre un point de droit, continue même renvoyer caisse, et quand on a un point de droit, ça nous coûte là l'appareil pas morcé. Parce qu'il y a un témoin, c'est dans Amsterdam, c'est dans Hollande, pas plus capable, comment dire, faire un procès là. Donc, nous, c'est comme on aurait dit, au niveau du MMM, nous sommes bien déçus par le comportement et l'attitude du speaker. D'ici bizarre, cause avec le Premier ministre et il rappelle le Premier ministre à l'ordre. Mais au lieu de rappeler le Premier ministre à l'ordre, il choisit qu'il y a 10 côté l'opposition. Et dans tout ça, il y a des gens qui se fait taper ça, il choisit Honorable Balamoudi pour lui mettre dehors. Et c'est dommage parce qu'il nous en plein débat budgétaire, il y a une piqueuse. Mais comment on est capable de continuer? C'était une viole de la démocratie. Et voilà, c'est une accusation qui, depuis un bon bout de temps, l'opposition fait contre la speaker et finalement il y a une motion de blâme contre la speaker déposée par Sakil Mohamed. Et comment il y a autour de tout ça là, où qui a guette parfois les travaux parlementaires, l'eau, télévision ou l'eau web TV? Ou bien vous écoutez le radio?
Non, des fois, nous guettons la télévision, mais parfois, c'est un petit enfant. Vous savez, dire, pas les petits enfants restent là. Parce qu'ils ne sont pas trop bons pour l'éducation des enfants, qui autour de faire pareil. Les mauvaises manières. Une mauvaise manière. Mais c'est quand même intéressant pour les adultes de trouver comment nous, Parlement, les peut gérer quelque part. Et parce qu'ils peinent le respect. Et après, ça, quand dit, si on a fait. Même pas un débat d'idées, simplement, c'est un qui peut mettre plus bon l'idée, mais l'autre, ou pas gagner le temps trouver une analyse qui fait vraiment. Mais il malheureux, c'est qu'il nous peut trouver, mais il bon quelque part qu'il nous peut trouver lui aussi pour qu'il ça aide sa public mauricien pour qu'il apprend quand il a pour voter, il a connu que ça n'a pas voté, que ça n'a pas voté. Parce que maintenant, on connaît cette vraie figure quand c'est dans le Parlement. Voilà, nous revenons le budget 2017-2018 très rapidement. Et CTSP et INDI, dès jeudi, qui peine à rien là-dedans, dans ce budget-là, pour travailler. Et ou même dire ou personnellement qui est une véritable claque qui nous donne à des milliers et des milliers de salariés. Et pourtant, vous trouvez au moins une négative taxe, income tax allowance, et qui pouvait top up un peu les bas salaires qui est dans Maurice et qui touche 150 000 employés selon le Premier ministre. Mais la Bible, tout le monde se focalise sur ce qu'on appelle ça négative income tax là. Mais seulement, pour nous, au niveau de la CTSP, c'est carrément un attrape-nigo. C'est comme ça qu'ils nous qualifient. Parce que, quand on regarde bien, qui gouvernement les peuples promettent dans ce manifeste électoral avant l'élection. Pourquoi ce second mesure, c'est qu'il dit pour introduire un salaire minimal. Avant qu'il salaire-là introduire, et même qu'il n'ait pas respecté son engagement, il est supposé venir avec un chiffre de la banque, il n'est pas venu. Il met un comité qui peut prendre pas 18 mois. Consultatif, pas connaître qui peut l'arriver parce que le gouvernement ou le ministre concerné pour qu'à resetter tout, ce qui peut décider. Il vient introduire un negative income tax et sa quantité, la code fer blanc qui a tassé au salaire. Finalement, personne ne peut pas gagner ça. Ou sinon, vous mettre la clé à mendier pour gagner. Comment ça existe un salaire c'est arrivé? Il y a juste 8 000 familles gagnées à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il intéressant dans sa mesure-là, c'est que le gouvernement vient reconnaître qu'il y a 150 000 dimoun à Maurice qui touchent moins que 10 000 roupies. CTSP, ça fait des ans qu'il n'est pas fini de dire qu'il y a 100 000 dimoun qui gagnent moins que 5 000 roupies dans le pays. Et il vient démontrer maintenant qu'il y a effectivement, nous participons cause menti, nous participons avant non. Nous vous bien fait un break cause Iftar et juste après le break, nous prenons une page pub et pour donner l'occasion et nous inviter et nous aussi et Cascarem, comment nous dire, et rompre les jeunes du Ramadan et nous retrouvons juste après et pas oublier qu'à partir des 18h15, les autres camarades posent bonne question. Sinon, nous prenons une discussion, un débat avec Reza Outim et Jane Ragou. Donc, nous retrouvons juste après. Zoom Extra. En ce mois sacré du Ramadan, Dream Price, supermarché numéro N dans lesquels Touban Mauricien et Polycolore, la peinture par excellence, ont le plaisir de vous présenter l'heure de liftage et le niyat pour liftage. Et vous souhaite Ramadan Mubarak. Selon l'horaire établi par la Juma Mosque, l'iftar pour les régions de Rosil et 4 bornes sera 3 minutes après le bip. Pour les régions du Cœur-Pipe et le Sud, ce sera 5 minutes après le bip. Quant à Vakwa, 4 minutes après le bip. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني. Oh Allah, j'ai observé ce jeûne pour toi. J'ai foi et j'ai confiance en toi. Et je romps ce jeûne avec la nourriture que tu m'as pourvue. Accepte ce jeûne de moi. Amin.
extra, ça dirait là. Les fins, les longues, les parfumés, manque un tigit, moments les doigts. C'est tant les bons. Qui dirait te servir? Ça marche, c'est du basmati 11 VTN 5 star. Si tu as besoin préparer une bonne biryani, un riz frites ou même un riz blanc, c'est 5 star qui te besoin. Moi besoin ça 5 stars, moi aussi. Mon bolhomme, extra content. Basmati 11 VTN 5 star. Importé et distribué par compagnie 77. En vente dans tout supermarché Dream Price. Dans le cadre du Ramadan, Polytol Paints vous offre une remise spéciale sur toute sa gamme de peintures pour maison, bâtiments et déco intérieure de la marque Polycolor. Et sans oublier sur sa gamme automobile Capsi. Cette offre est valable uniquement dans les showrooms de Polytol Paints à Richter, Port-Louis, Cœur-Pipe, Saint-Paul et bientôt à Belle-Rose. Profitez de cette promotion exceptionnelle pour donner une nouvelle vie à votre maison, bâtiment ou véhicule. Appelez sur le 249 12 99. Polycolor, un produit made in Maurice. Aïe, mon belle-fille sur la là, magique ça me dit toi. Oh, les couilles c'est bien. Pas juste manger, comme moi côté li. Il fait m'goûter dit les cahiers ça me dit toi. Pareil comme de nous l'époque. Il y en a la là là. Oui, puis sur la pas était trop bon tout parce que ça coûte mon goûter li bon mine et ça coûte li exactement pareil. Mais ça, les bizarres dans ce tu sais écrit ça. Après 10 les cahiers 1 litre, Yoplait propose ce nouveau 10 les cahiers 500 ml. Ce petit format bien pratique et qu'il est disponible en nature sucrée et badam. Goûtons la vie du bon côté. Yoplait. Un produit made in Maurice. Moi, vivre dans un monde sans barrière. Un monde que je capable réalise mes ambitions, mes rêves. Un monde qui ouvert l'horizon, mes possibilités. Et me connaît qui te là pour aider moi prendre l'envol. Air Mauritius, nous fierté depuis 50 ans. Top FM, 24 hours a day. Zoom Extra. Retour donc avec Zoom Extra. Nous inviter Reza Outim et pour absent pendant quelques minutes pour lui faire son namaz et nous avons Jane Ragou, nous continuons avec Jane Ragou. Donc justement, tu allais là où tu veux dire que les negative income tax allowance qui est présenté par Pravin Jagnat comme une mesure forte, une mesure sociale forte de ce budget, après qui, l'année dernière, il présente une subsistence allowance qui est accordée à tout le monde qui gagne moins que les seuils de pauvreté, c'est-à-dire 9450 à l'époque, et lui-même, il vient dire dans le Parlement qu'il y a un peu plus que 8000 familles qui paient tous subsistance allowance. Donc, vous pensez que vraiment c'est un non-event? Nous avons un petit peu le budget de l'année dernière. Et je me rappelle quand il finit de faire sa présentation budget, il y a un affaire qui passait sans peur, comment vous appelez, ce conseiller-là, Gérard Sans-Peur, qui vient annoncer que tout bonne mesure qui vient annoncer dans le budget, pour un monitoring, un close monitoring, et pour un report back, à chaque mesure qu'il finit de donner, comment ça finit concrétiser. Comment il peut évoluer? Comment il peut évoluer, c'est pas une concrétiser ou bien une donne une extension, etc. Il a commencé au départ, après pas de temps non jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que dans sa présent budget qui finit de donner la semaine dernière, là, qui finit soumettre nous à la population la semaine dernière, ou en tant de mesures qui finit répéter, qui pas concrétiser et qui ne répéter, ne pas trop comprendre qui se fait avec leurs activités l'année dernière, là, certains items. Et quand ils nous retrouvent cette année-là. Il est pareil pour ça que le gouvernement vient reconnaître qu'il y a 150 000 personnes dans le pays-là qui misèrent. Parce que quand on gagne moins de 10 000 roupies, ou carrément un pauvre. Ceux qui gagnent 1500 roupies, là, les plus pauvres encore, ça. Ils sont dans l'extrême pauvreté. Il annonce une mesure, pour nous saisir un effet d'annonce, il y a un attrape-nigo. Parce qu'il nous dit, quand il dit comme ça, qu'il y a des gens qui touchent en 5 000 roupies pour gagner 1 000 roupies. Et ben des gens qui tout après il pour graduer, il pour progresser, il pour un barème gradué. Et comment on peut gagner ça? C'est
seulement l'année prochaine, ça, juillet, août l'année prochaine, qui pour gagner, il pour guetter d'abord qui l'argent qui on gagné, c'est un ajout tout au émolument, ça veut dire ou overtime et tout, s'il n'est pas dépasse, s'il ne dépasse, ou pas pour gagner. S'il dépasse 9900. Ou pas pour gagner. À ce il faudrait qu'il ou dans plein emploi. Il faudrait qu'il il faut un quand même. employé permanent. Ou pas dans un emploi part-time. Ou pas dans part-time. Et qui ou national pension payée. Et pas où patron et pas où. Oui. Ça, c'est deuxième chose qu'il y mettait. Et que, oui. Mais ce qu'il n'est pas dit où, tout le monde gens de maison qui touche un salaire moins de 6 000 roupies. Tout ça, man, dit monde qui travaille, si pas coiffé, si pas, vous connaissez, côte modiste, etc., dans un magasin, qui emploie ban dit monde pour travailler pour coup de linge, pour refaire linge là, quand linge a pas bon. Tout ban dit monde qui travaille avec sa man ONG, qui n'a pas payé national pension pour travailler. Mais qui paraît ça ban dit monde là? C'est pour qualifier. C'est pas pour qualifier. Ça veut dire que c'est une mesure caduque. Comment on peut faire ça? Par la case, pour guetter que c'est qui paye national pension? Il faut faire l'autre registre social. Comment il fait ça? Donc, ou un genre de maison, ou moins ce qui ça, ou connaît qui ou capable de gagner 1 000 roupies là, ou pour bizarre, elle dénonce ou patron quelque part, et ou patron pas payer national pension, il vous dit, ou il n'est pas capable, et il peut mettre tout des aussi, ou aller de l'avant. Est-ce qu'il peut aller de l'avant, pas dire qu'il n'a pas gagné 1 000 roupies là? Ou en connaissance de cause qu'il peut faire du travail? Donc, quelque part, CTSP, il dit que le gouvernement bizarre vient avec un income support. Un income support, qu'est-ce qu'on appelle un top-up? Un top-up. Mais seulement, il est lié avec un salaire minimal. Ça veut dire, nous comprenons qu'ils ont bien travaillé dans une France payant 5 400 roupies comme un salaire de base. Si le gouvernement vient de l'avant avec un salaire minimum de 8 500, nous comprenons qu'au départ, peut-être certaines entreprises, pas pour qu'elles viennent directement là, ce chiffre-là, nous dit au gouvernement, donner un moratoire comme s'il aide l'entreprise là. Qui est vraiment dans la difficulté. Qui est vraiment dans la difficulté. Qui est dans l'incapacité de payer. Vraiment. Voilà, ouais. Et de nous autres, une période, c'est pas 1 an, 2 ans qui vous ramènent nous à ça. Et entre-temps, le gouvernement fait top-up. C'est ça qu'il nous dit. Nous pas dire où, à le faire ce qu'il peut faire à celle-là, dans sa façon-là, quand la réalité n'est pas pour tous personne. Et il y a de l'autre causé qui, par exemple, moi ou dire moi, chaque budget, il y a une série, un chapelet de mesures et ensuite une partie seulement qui est réalisée et les autres, les carry forward, il y en a qui disparaissent depuis dans circulation. L'année après l'année, ben syndicat, chaque fois quand il y a un budget, ben syndicat, y compris CTSP, les autres viennent dire c'est un budget pro-capitaliste ça, c'est un budget juste pro-capitaliste ça. Mais si un budget national, il n'est pas faire provision pour une incentive pour qui nous capables relance l'économie, remettre l'économie ses mains qui besoin et créer l'emploi et amène une augmentation de la richesse. Ensuite, nous avons des moyens pour faire pour partager. Si nous pas créer la richesse, mais quand nous gagnons casse pour partager. Donc, il est normal qu'il y ait dans le budget et une série de mesures fiscales et autres qui encouragent, qui donnent un incentive à ban capitaliste, à ban investisseur, à ban patron. Ou capable de dire moi depuis ban budget qui vient d'année en année, ban incentive qui finit d'un ban grand, ban qui déjà possédé, ou capable de dire moi quand une trop distribution de la richesse et dans quelle façon il fait, al exa public mauricien qui ou joine dans bazar tous les jours, al joine zot, l'osime, l'obistop, cause exot, deman zot, nous la CTSP nous fait l'exercice la samedi. Nous descendons côte Wineuse Rochebrune, nous posons une question. Alors, madame, monsieur, comment tout ça budget là? Où est-ce que vous avez dit? Ouais, top, budget top, 10 sous, gagner le du pain, extra. Un du pain qui, quand on arrive, nevé, on n'est plus trop lit. Rapide, il disparaît. Ou bien un du pain, on connaît, qui est un peu haut de gamme, là, qui est un zilo, là, qui surprise pas, qui va plus cher. Ce prix pas fixé. Ce prix pas fixé. Donc, c'est vrai, bizarre de nous certains incentives pour qu'ils soient capables de créer la richesse, etc. Mais est-ce qu'il a le portage? C'est ça la question. Nous pas trouve aucun portage. Un budget sur but qui était, c'est qu'il y vient, il amène une mesure corrective pour qu'il y amène plus de justice sociale. Vous voulez dire, moi, ça budget 2018, pardon, l'IPAN fait non pour amener plus de justice sociale, apporte la taxe négative, taxe allowance, et non, il ne faudrait pas l'oublier qu'il y a aussi les autres bonnes mesures
par exemple dans l'éducation, dans la santé, dans le sport, dans différentes façons, coûte un part budget, donc un part de la richesse créée, péal vers Mandimoun qui autrement tu vas gagner difficulté pour aller à l'école et pour aller gagner des soins médicaux. On nous cause l'éducation. Nous causons l'éducation. Qu'il fait dans l'éducation? Right? C'est qu'il fait, il monte l'école. Il dit où dans sa budget là, il prend autant l'école qu'il pour. Encore 500 millions et quelques qu'il mettait pour l'école, distribution d'éducation. Il pour recruter un professeur, pour primaire, secondaire, il pour recruter un holistic teacher, pour 380 training educators, pour 184 support teachers, 250 éducateurs, 550 millions pour infrastructure, modernisation de l'école pour primaire, secondaire. Moi, je pose une question. Mais pour ça, l'école là reste propre. Pour ça, l'école là nettoyée, que ce toilette, ce lac nettoyé. C'est là qui fait ça, robot? C'est pas un être humain qui fait ça? Mais c'est un être humain qui fait travail là. Il y a 10-15 roupies pour travail? Jane, nous tous d'accord qu'il n'est pas possible dans l'île Maurice moderne gagner 1500 roupies ou 2000 roupies par mois. Nous d'accord, nous pas faire aucune querelle là d'ailleurs, aucune nos positions, nous toujours soutenir ça l'idée là. Mais ce qui m'appelle dire qui quand même un part important des richesses créées à Maurice, dans mon secteur, comment l'éducation, comment la santé qui heureusement jusqu'à maintenant malgré pression de FMI et autres, est encore gratis. Heureusement, il y a un syndicat pour aussi faire ça aussi. Après, ils ont responsabilité ça, pour améliorer, pour continuer, moderniser, pour tout ça. Mais c'est qu'il peut faire justement. Mais c'est qu'il peut dire où? Mais il y a un problème, mais dis moun pas vivre avec bâtiment. Dis moun vivre, tout ça, les peuples Maurice là, je produire. Et il y a 550 000 travailleurs à l'île Maurice, 83 000 là-dedans, c'est des fonctionnaires. Qui chaque 5 ans, c'est correct, c'est salaire monté là. Vous êtes PRB. Ça va les autres là, il y a au moins 300 000 là-dedans. Le gouvernement reconnaît qu'il y a 150 000 qui sont extrêmement pauvres, qui ont un salaire moins de 10 000 roupies. Puis pour ça, là, à part de attrape nigo de negative income tax, il n'y a pas trop non pour le faire. Nous, c'est TSP quand on a besoin de dans ma proposition budgétaire. D'ailleurs, quand tu peux causer, tu peux gagner un sommeil. Peut-être moi, je peux gagner un sommeil. Ouais, capable de gagner un sommeil. D'ailleurs, moi, je casse le sommeil, moi, je dis pas, ok, on peut gagner un sommeil, là, etc. Il me dit, lever, moi, je trouve, maman, top, ici, lever après. Mais nous explique, que ça va de madame 1500 roupies là, il y a un gros problème. Les types paraissent à l'écoute. Pour nous, c'est une grande tristesse. Quand nous venons, nous écoutons ça, Zedi, et nous t'en peine non, mais c'est une catastrophe, ça. Donc, un mot tout de moi vers Reza Outim, député MMM de Port-Louis, numéro 2, et dans front bench du MMM au Parlement, il y a un membre de la commission économie du MMM. Donc, MMM, dès le début, il dit, même jour ou le lendemain, ils dit qui peine non ou peine assez dans le budget 2017-2018 pour relancer l'économie et par conséquence créer l'emploi. Et est-ce qu'il vraiment pénal non plusieurs mesures et non dans moi? Ben, on connaît, c'est pas juste nous qui peut dire ça, hein. C'est tout ban économie, c'est une ban qui est une cause de jobless growth. C'est-à-dire même si pour une croissance, pas pour une création d'emploi. Et bon, l'Ibobé Habib qui nous fait ressortir, hein, qui ce gouvernement-là, quand même, en 2015, quand le Tuina Raidou, ministre des Finances, tu dis à nous pour gagner 5,3% croissance, 5,7% croissance, et aujourd'hui, l'année dernière, Pravin Jagnat, tu dis à nous pour gagner 4,1% croissance, mais ça est toujours en bas 4%. Donc, nous avons un gouvernement qui vient, qui dit il faut faire, mais il y a un gouvernement qui rate target. Et nous, quand nous analysons, même un chiffre qu'il a donné là, nous connaissons pour continuer à target. Qui fait? Parce que dans ce pays-là, on a deux façons de faire investissement. On a investissement privé ou on a investissement public. Investissement public, l'année dernière, il vote 10 milliards de roupies. Il dépense 6,7 milliards de roupies. Un tiers, qu'est-ce qui nous vote, qu'est-ce qu'il là.
pour dépenser, pour faire un projet de drain, la riz. Ah ben, tout le projet infrastructure publique. Infrastructure publique, même dans la case, pas de faire. Un tiers, réalisons, plus que 3 milliards de roupies, pas de dépenser. Donc, côté gouvernement, il n'y a pas pu faire ce pas pour investir. Côté secteur privé, tu dis qui besoin au moins 25%. Secteur privé, ce taux d'investissement, ça arrive 25%. Les là, vraiment, 25% de PIB. Les là, vraiment, vous gagnez, comment dire, croissance. Et tu as annoncé, on va se chantier. Mais quand vous guettez, concrètement, il n'a même pas 18% investissement, au lieu de 25%, 18%. Mais quand nous analysons ça, 18% aussi, quand il peut investir. Est-ce qu'il peut faire l'usine? Est-ce qu'il peut investir dans une quitteuse qui peut produire la richesse? Dans l'agriculture, dans la production alimentaire. Est-ce qu'il peut faire agroalimentaire? Comme il faut dire pour faire une bioforme, est-ce qu'il peut faire aller? Est-ce qu'il peut utiliser, oui, à l'échelle, c'est-à-dire 50%. 2 ans de cela, le ministre Siraten, c'est-à-dire 50% nous produits pour bio. Est-ce qu'il peut faire? Non. Secteur privé, c'est qu'il peut investir dans le bâtiment, peut faire un projet IRS, OIS ou dans l'étranger, peut investir dans le béton, mais le béton pas produit la richesse. Et ni l'emploi, ni beaucoup l'emploi. Donc, c'est pourquoi que nous, quand nous analysons ça budget, et c'est pourquoi que moi, me dis, c'est avec beaucoup de tristesse, pas peut dire, parce que dans l'opposition, période Casse-Parquet, mais c'est beaucoup de tristesse, me dire, que ça va un jeune gradué, et ça va une jeune school leavers qui peut get budget jeudi soir. Mais une ressource de fin parce que pena nanye qui, comment dire, est capable de dire, voilà, le Premier ministre connaît qui nous chômeurs. Et il peut prendre compte. Et il peut prendre compte, et il peut faire nous gagner un travail. Pena nanye. Il peut pas dans nanye pour ça jeune là. Résultat, moi, hier soir même, nous tu peux jeter un œil, jusqu'au budget, et c'est tout le soir annexe, etc. Moi, trouvé quand même qu'il y a une quantité, l'avantage fiscal en termes de taxes, en termes de taxes qui payaient pour transférer à la terre, etc. Et le plus important, moi, trouvé qu'il peut donner, il peut baisser taxe le profit, que vient comparer taxe le profit, bonne compagnie locale qui exportait. Donc, taxe le profit en provenance de l'exportation, l'IP arrive 3% au lieu de 15%. Et mon a lire, moi pas un expert, moi pas trop comprendre, mais moi comprends anglais. Mon a lire, mon a rodé, s'il y a une exception quelque part, except ou excluding, mais là dans l'industrie sucrière aussi pour gagner ça, parce qu'il n'est pas exported goods, ça, il n'est pas manufactured goods d'ici. Nous pas trop connaître un flou là. Oui, il y a une flou, mais effectivement, moi aussi quand je lis, il est clair, c'est qui le budget dit. Sur annexe du budget, il y a qui toute une compagnie qui est exportée, domestic companies, pour 3% de taxes. De taxes. Les autres profits. Il n'est pas dire. Il n'est pas dire qui c'est this manufacturing. Nous tenons dans le passé, il ne faut pas oublier, dans les années 80, nous tenons IPZ, une compagnie IPZ qui participe à payer taxes. Pas 3%, tu peux payer 0 taxes. Nous connaissons quand nous lançons nous secteur ICT, une compagnie ICT, tu gagnes pour payer 0 taxe. C'est une taxe solide. Donc, c'est pas une nouveauté. Mais par contre, si le ministre peut faire ça, et peut faire quoi, qui ça pour aider une petite et moyenne entreprise, je ne pas quoi. Une grande compagnie qui déjà peut faire casse, qui déjà capable de payer 15%, peut faire payer 3%. Ok, pour espérer que ça va une compagnie là, je service à casse qui tax saving ça. Windfall ça tax saving ça, moi espérer je prends ça, je t'investis dans le secteur, créer l'emploi. Ok? Mais ben PME, pour capable exporter, il faut dire oui la casse. Tu dis à nous pour la banque PME, tu peux mettre 10 milliards ou plutôt 50 dans sa banque là. Au lieu de ça, il me prend qu'à ça, il me fait un Mobank. Moi, je me pose question dans le Parlement. Comment est-ce que Mobank donne une petite et moyenne entreprise? 10 milliards, 5 milliards, 3 milliards, même pas 100 millions de roupies. Même pas 100 millions de roupies, on donne à tout le secteur des banques PME. Qui représente combien? 40% du PIB. Du PIB. Et moi, une fervent
croyant dans nos petites et moyennes entreprises. Vous pensez que vraiment c'est ça le poumon de l'économie. Et ben jeunes qui quittent l'école, tu besoin de nous toute bonne facilité pour commencer un propre business. Parce que quand vous commencez un propre business, première affaire que vous faire, vous avez ben zen comment vous même. Des brouillards qui vous venir ensemble. Je pas pour comment dire triangle assez gros loto si pas le dépense comment dire qui pas besoin. Je pour travailler et je pour recruter parce que vous êtes ambitieux et vous êtes un dynamisme, vous êtes la jeunesse derrière eux. Mais c'est avec ce pays là, ce pays à casse, ce pays là non pour donner une garantie. Ce pays à la case, ce pays n'a aucune richesse. Mais ça va dire là qui le gouvernement besoin aider. Le gouvernement besoin aider ça va dire qui a la volonté, le désir, il a l'idée. Mais il n'y a pas les moyens financiers pour faire. Malheureusement, dans ce budget-là, il n'y a pas pour sa petite entrepreneur-là. Jane, et nous retournons toujours en faveur d'un travailleur qui représente plus que la moitié. Travailleurs directement, d'autres représentent presque la moitié de la population mauricienne, sans compte d'autres familles, sans compte tout ça là. Et qui t'a faire, d'après vous, qui t'a faire pour justement et un meilleur partage des bonnes richesses qui créent et qui est capable de donner une incentive, cette fois-ci, à bonnes travailleurs pour créer plus de richesses parce que la richesse là est mieux partagée. Par exemple, depuis l'annonce une mesure qui, maintenant, un travailleur étranger, il est capable de rester dans Maurice 8 ans. Ça, c'est seulement concentré, si je ne me pas trompé, dans un certain secteur construction. Dans la zone France. Zone France, oui. Parce qu'il travaillait à construction 2 ans, zone France 8 ans. Là, il est externe à tout secteur. À tout secteur carrément. Nous conscients qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Nous pas dire non, parce qu'il y en a beaucoup. Nous succès, nous pas dire l'éducation, il fait en sorte que nous, ben, jeunes qui peuvent monter aujourd'hui, bien éduqués, ils ne sont pas dans certains créneaux du travail. Mais toujours est-il qu'il y a encore 150 000 personnes qui font un travail bas de gamme là. Quand on met travailleurs étrangers, patron n'est pas pour rentrer dans une négociation collective avec vous. OK? Quand patron pas rentrer dans une négociation collective avec vous, ça veut dire un droit travailleur qui peut continuer léser. Tout ça, un travailleur qui peut rester là, nous disons, si vous pouvez envoyer un travailleur étranger, ou puis envoyer ouvrir l'ITCA à attendre. Et attendre qu'il la loi sans d'abord. Parce que c'est une promesse, vous connaissez, sous ancien gouvernement, le 2 février 2009, ça mène dès la loi qui retient tout droit travailleur. C'est Employment Rights Act, Employment Relations. Une seconde mesure qui tout travailleur qui ne paye 10 places de travail depuis à l'époque-là connaît, c'est qu'ils ont dit quand on paye du travail, on gagne 0 sous comme compensation de où la main. On gagne un work fair. Work fair programme là, on connaît, ça c'est l'autre la trappe nigo encore. Malheureusement, travailler là, il pas gagné rien pour tout ce temps de service. Qui sont à 1 an, qui sont 40 ans de service, il pas gagné rien. Donc, India sans la loi travail et nouveau ministre. Et tu as annoncé une fois dans le budget ça, hein? Ou bien dans le programme gouvernemental? Non, dans ce manifeste électoral, India. Oui, même dans le programme gouvernemental, quand il lit par le président de la République, tu dis que la loi travail laws will be amended, etc. Nous n'arrivons 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a la loi amendée? Pourquoi amender ce qu'on dit? Là, nous avons autant de problèmes qu'au niveau ministère du Travail. À peine si vous pouvez gagner le temps de répondre, nous avons une demande pour nous gagner rencontre, que le travailleur peut souffrir. Donc, nous pensons que, par exemple, sa mesure à un travail étranger pour 8 ans, là, il n'externe pas tout, il va attendre. Rassurer qu'il y a une bonne loi travail qui protège le travailleur d'abord. Qui a un peu plus de sécurité d'emploi. Ou gagne sécurité de l'emploi, ou peut pas faire la ou peut négocier avec le patron, amendement de la loi pour qu'il syndicat capable de at least un representational status le side du travail, ou capable rentrer sans qu'il reconnaisse vraiment. Ah, il y a le dire ça, qui gagne ça. Mais quand on gagne la loi Maurice, ou pas gagner droit rentrer au site, à moins qu'il y ait une reconnaissance. Donc, en attendant qu'il nous capable libéralise recours à la main-d'œuvre étrangère, tu besoin sans nous de la loi travail. Sans nous de la loi travail. Plus incentive driven pour les travailleurs. Voilà, protection. Ce mot simple, la loi qui protège pas le travailleur et pas la loi qui protège le patron. Nous pouvons bien faire une break et nous continuer. Et nous avons un peu de questions.
Top FM, where it all happens. Top FM, where it all happens. You Are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom. Salut à tous, c'est Ryan. Retrouvez-moi tous les soirs entre 19h et 22h pour votre émission que vous aimez tant, You Are the DJ powered by Mauritius Telecom. Oui, vous nous fait plaisir, la famille nous fait plaisir, ou même vous écouter un petit Sega, un petit Bollywood, un petit remix, un petit romantique. No problem. Tous les soirs, 19h, 22h, You Are the DJ powered by Mauritius Telecom. You Are the DJ is brought to you by Mauritius Telecom. The fastest growing online media, topfmradio.com. Top FM, Top FM, Mauritius. Construction de Maurice, nous que 10 ferrailles, Samle. Pour tout développement construction, téléphone l'eau 665 5000 ou 405 5000. Serving Mauritius. Top FM, Top FM, Mauritius. Zoom Extra. Retour avec nos Zoom Extra, nous en studio Rezautim du MMM et Jane Ragou de la CTSP et nous peut discuter bien sûr le budget 2017-2018. Et dans une bonne mesure qu'il a annoncé, et bonne nouveauté, bonne innovation, comment le dire, je peux créer un investment authority qui peut investir à peu près 130 milliards d'argent qui sortit dans NPS, c'est-à-dire contribution de travailleurs et une partie de employeurs évidemment, et pour ces cas travailleurs ça finalement, et pour investir à Maurice comme à l'étranger. Et ça, il interpelle, moi supposé, un syndicat également, et Rezautim, qui va en danger, mais comment il y a qu'à prendre casse travailler sur contribution de pension à l'investir côte gagner n'importe quel endroit après là qui est arrivé. Connais bien Habib, hier on dit ça dans mon intervention au Parlement. Pour nous, c'est mesures plus dangereuses qu'il est capable d'annoncer. Qui gouverne peut me dire? Tout le Mauricien qui travaille, je contribuer National Pension Fund, je contribuer National Savings Fund. Qui fait je contribuer? Pour qui demain, quand je prends le traité, je tenais un petit casse pour je pas bien fiésis, sa pension vieillesse gouvernement là, je tenais une petite contribution, ça dit moun, je gagne un petit lamsam, et là, moun prend sa casse là, elle fait un petit voyage zéro, et elle prend ça à le faire hajj. Donc, c'est une casse qui, comment dire, priorité des priorités, faut les préserver. Faut prendre risque. Pas prendre risque avec lui. Et c'est pourquoi nous avons la loi. Nous avons la loi du Parlement qui vient dire comme ça, qui pour NPF et KNSF, où il y a un investment committee. Et ce investment committee là, il y a une guidelines, comment il besoin dépenser sa casse, comment il besoin investir sa casse. Bien sûr, il besoin assurer qu'il n'est pas fait un investissement spéculatif, qui est risquant. Et nous connaissons quelques camps de cela, Roshi Bader, qui peut envie Van National Insurance Company. Et nous citons dire qui State Bank of Mauritius s'y approchait. State Bank of Mauritius refusé.
Je t'en dis, SICOM, il a approché. SICOM, ban les mettre casse. Ban contribuable, ban pension, ban policy holders. Ok. Dans sa vallée qui, au Chibadet, tu peux dire, pour ça, qui, National Insurance Company. NIC. Mais il y a aussi une question qui c'est NPF. Besoin mettre casse. Là, aujourd'hui, on a un board indépendant. Ce que le gouvernement peut proposer, c'est tirer ça depuis sa board indépendant là, mettre ça dans la main d'une nouvelle autorité. Puis cette autorité-là, qui c'est là qui vous contrôle? Monsieur Jacknat, politicien, ministre, qui c'est là qui pour siéger au sabord là? Monsieur Mantoura, Monsieur Seri-Singh, tout le monde conseiller, le Premier ministre, et ça faut bien qu'est-ce qu'il vous fait. Demain, on a un projet où on veut faire un développement, n'importe qui était, ou mon casse, ou mon banque mon casse, authority, mettez casse ça dedans. Investment Authority. Ça, board là, est-ce qu'il vous prend en considération? Ça va un critère qu'ils ont dit nous dans la loi. Comment capable d'investir fonds de pension sur casse? Est-ce que ça authority là, il peut prendre ça en considération ou bien il prend ses propres critères? Critères, ses propres paramètres. Donc là, le gouvernement pas dire non ni. Qui critère qui vous garde ça? Et c'est pourquoi que nous mettons le gouvernement en garde. Nous pouvons veiller en tant que l'opposition parce que c'est pas casse gouvernement ça. C'est pas casse ça ban ministère ça. C'est casse de tout ban contribuable qui contribué pendant des années et des années. Pour votre pension. Pour votre pension, ces autres casse ça pas capable comment dire demain décide pour comment dire investir ça. Même à un moment donné, il dit une affaire qui est dangereux, il dit comme ça qu'il faut prospects of higher return. C'est-à-dire, il y a 130 milliards de roupies, Bétroné, nous pouvons l'investir là pour gagner un peu plus casse. Mais les plus risquants aussi. Et bien sûr, le but, c'est pas investir plus. Le but, c'est assurer qu'il ça casse ça là. Si il y a une tirante, tant mieux. Ouais, il monte. Mais il ne faut pas baisser. Il ne faut pas baisser. Il y a pas dire, on prend une casse, on va le mettre dans la banque, on le met dans un dépôt fixe. Mais on peut attendre, s'il a intérêt là. Mais si la banque là revient, dit, vous ça vous connaissez, monsieur, tu mets 100 000 roupies au moins, mais à la 80 000 roupies. 20 000 roupies. 20 000, il finit, parce que je me prends la casse, on a l'investir. On a le perdu. On a perdu. Mais c'est un qui ça investment authority, capable de faire. Et c'est pourquoi nous dit extrêmement dangereux. Ou peut-être, ça va une quitte chose, on peut mettre de l'armée de politiciens, bien dangereux. Jane, en tant que syndicaliste, vous êtes inquiets depuis ce jour-là, plusieurs syndicalistes. Définitivement, nous qui nous inquiets parce que comment il fait que nous fait que là, c'est que ça c'est l'argent travaillé d'abord parce que nous travaillons, nous attendons qu'on a nos retraites, nous avons une pension conséquente et s'il y a une crash, que de façon qu'il peut aller dans l'investir, il y a une catastrophe pour travailler. Nous pouvons dire qui garantit travailler pour nous, qui ça casse là pour là, qui ça casse pas pour une bangolée. Comment on peut dire qui ça qui pour le sabot là, qui ça qui pour gérer ça. Zo disons, il y a un petit copain partout, on n'est plus qu'à poser question. Moi vous causer comment, par exemple, dans le Parlement, madame peut order ou out. Ou pas pour poser question. Si dans le Parlement, pas qu'à poser question, vous syndicalistes, comment vous allez poser question? Quand tu poses question. Et ça, c'est l'argent travaillé. Nous, si nous pouvons ça de près, nous demandons qu'il y ait une transparence. Et nous, carrément, nous pouvons dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la banque. Ça, autorité là. Il n'y a pas besoin d'aucune autorité. Ça, c'est l'argent travaillé, il y a besoin de Laissez gérer comment il peut gérer. Laissez gérer comment il peut gérer jusqu'à l'air tranquille, correct. Nous pouvons aider, nous parler qui ça crache parce qu'il y a un grand risque là-dedans. Et nous bien tracasser dans sa mesure là. Et parmi les mesures, puisque nous résultons présents dans nos studios, puisque les dans tout ce qui appelle service financier, ils comprennent ça mieux que nous. Et est-ce que dans les mesures annoncées pour les services financiers, financial services, et non suffisamment mesures, suffisamment décisions qui pour redonner la crédibilité à nos services financiers qui ont entamé un peu, ils ont taché un peu après des trois affaires qui sont arrivées récemment, y compris l'affaire Alvaro, Sobrino, et y compris l'affaire New Mauritius Hotels. Malheureusement, comment on dit, aujourd'hui, l'image est bien affectée côté finance. Dans la vie, ce qui est plus important, c'est la réputation. Une fois qu'on perd la réputation, on perd tout. Maurice, pendant des années et des années, nous
Tigita Tigit, nous tirons ici convaincre la communauté internationale qui nous a un centre financier bien réglementé. Là, qui nous t'a dit, semaine dernière, qui n'avait 4 membres de FSI démissionnés, la moitié de FSI allait, et la FSI n'allait même pas de l'incommuniquer, même pas expliquer qui fait ce n'allait. Et parmi, il y a une solitude. Il y a une société générale. Il y a une société générale. Une cause de Parlement, M. Alvaro Sobrino, qui est un case dans la gazette, où il y a une loi internet, où clique ce nom, où vous trouvez tout un case qui est dans le compte, où vous trouvez ce qui peut passer dans la Suisse, pays free sur 24. Même si il y a quand même ici, 31 fois, les gars VIP. Pas ici, gars VIP, sur famille et sur un collaborateur. 21 fois, gars VIP. Et là, il y a une sur une licence? Et sur une licence, quand il donne une licence, quand il dit pour suspendre une licence. Alors, il faut dire que nous, l'opposition, nous fait tapage. Une suspendise 3 licences. Licence pliée pour autant sur management company. Ça pas une suspendre. C'est même qu'ils ont dit, moi, une question, malheureusement, à cause speaker, il fait nous aller. Moi, je vais poser une question, le Tyson. Une compagnie qui s'appelle Tyson, Alvaro Sobrino, encore une compagnie, Maurice, il a un droit d'aller, venir, faire ce qu'il y a envie. Donc, d'un côté, l'image FSI avec Sobrino. De l'autre côté, comme on me dit, il y a numéro chez Sotel qui nous reproche la FSI. La FSI, en début d'année, il a envoyé un communiqué, il dit comme ça, parce qu'il y a une résistance alternative, qui monte sur les créneaux. Il y a comme ça, qui était, moi, depuis 1 an, on peut monitorer la situation, tout correct. Moi, je suis Sotel, pas aucun problème. L'étant maître, mort des moutus, c'est évidemment une mise en demeure. Qui trouvait qu'il comment dire, il pouvait un problème pour poursuivre, pour que vous payer des dommages par une casse si vous devez payer. Tout de suite, nomme un investigateur. Spécial investigateur. Je me pose question d'apparemment. Si c'est encore le ministre répond, on peut payer ça du là, 1,7 million de roupies. Tout ça casse ça pour un mois de travail. Bougla Vini, special investigator, il produit ce rapport. Mais FSI cassette. Ou pas dévoiler qu'il y a dans le rapport là. Ou pas dire qui est investigateur là, qui me prend nous casse pour faire ce rapport. Au lieu de ça, vous dire, non, à ce là, on va le prendre mon legal advisor, pas le guetter qui nous capable de faire ce rapport-là. Et où là? Ça, FSI? Il n'y a pas une commission d'enquête, il y a une investigation. Oui, mais les FSI, mais moi, bien franchement, si moi, tu représentant, Stock Exchange of Mauritius, moi, tu finis d'émissionner, moi. Si moi, tu représentant FSI, moi, finis d'émissionner, moi. Parce qu'il n'est pas possible, ou cover-up comme ça. Laisse du monde connaître qui n'est arrivé, laisse connaître qui investigateur est arrivé. Maintenant, ça c'est l'image Maurice. Maintenant, un défi du secteur financier. Nous connaissons qu'il nous traiter avec l'AIN, intué, ce gouvernement-là, il révise nous traiter. Double taxation avec l'AIN dans 10 ans. Donc, on a 10 ans, dans 10 ans. Des moratoires, nous, on a 10 ans, pas pour un an même. La majorité des compagnies qui viennent à travers Maurice, pas dans l'AIN, n'est plus pour servir Maurice. Dans 10 ans, nous connaissons. Mais il y a une qui est plus grave qui peut arriver. Il y a une chose qui est l'Union européenne. Maintenant, peut force Maurice pour signer ce qu'il appelle un multilateral instrument. Et si nous pas signer ça, nous pouvons blacklister. Et si nous blacklister, ça veut dire oublier l'Union européenne, pas pour de oublier offshore, mais oublier aussi casser des pays de l'Union européenne. Donc nous pouvons obliger nous signer ce traité-là. Et ce traité-là, qui dit, c'est que maintenant, Maurice, nous pas pour capable, comment dire, prendre une décision qui, comment dire, pour permettre aux gens qui quittent le pays que je paye beaucoup de taxes et viennent dans Maurice pour payer des taxes. Ça veut dire, je pour finir. Parce qu'ils ont dit des gens qui font venir Maurice. Parce qu'ils payent des taxes, ils payent 3% de taxes. Ou bien ils payent 0 taxes, offshore. Mais l'Union européenne, il finit de dire, bien arrêtez ça. Pas pour capable, comment dire, Mauricien paye 5%, qui paye 20%, 15%, ils viennent payer 3%. Mais nous, dans le gouvernement. Nous, dans le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis des 3 ans, je connais ça peut venir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, maintenant, à ce là nous pouvons faire un blueprint. Ça veut dire, nous ne connaissons pas qui nous faire. À ce là nous commençons à réfléchir. Un blueprint veut dire, comment dire, ça, il y a un ton de travail mais bien sûr, mais ça, c'est, depuis des ans, nous connaissons qui ça peut venir. Ou pas faire rien. Jane Ragou nous retourne vers la militante syndicale, si je me rappelle, et toujours côté travailleur. Non, côté travailleur, moi, j'ai envie de faire revenir une mesure qui a CTS petit peu atteint, parce que, pour rappel, quelques années de cela, nous finissons un débat au financement parti politique.
Et dans le budget, et même ça gouvernement les peuples là, les vient trouver qui vrai bizarre. Ça coûte de causer se dire bizarre un financement politique. Mais ces derniers temps, c'est nous plus stand, comment dire, l'opposition qui peut causer ça. Dans le budget pénanonier. Et financement parti politique, pour nous, au niveau CTSP, c'est même la source de tout ça, de problème qu'il y a là. Et nous, quand il y a la source de toutes les corruptions, d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que ça veut dire un patron qui a la richesse, qui a le profit, qui a tout, il est bien capable d'acheter tout parti politique. Moi, je suis politicien, c'est tout parti politique parce qu'ils ont servi ça pour l'élection. Quand on finit l'élection, qui vous a fait? Vous avez un ascenseur. Bien sûr. Ou bien amende la loi, rendre plus dans faveur patron. Ou bien fait tout a été amène 8 travailleurs étrangers 8 ans. Ou bien que vous avez fait encore déclarer que vous pouvez lever un high comme country quand en réalité il y a une grosse contradiction là-dedans. Vous pouvez comprendre? Donc nous avons un gros problème, mais ne pas connaître qui ça parti politique qui peut oser comprendre que la source problème du pays, c'est le financement parti politique qui vient réglementer. Nous attendons au moins qu'il y ait une mesure qui vient allouer une somme l'argent, qui met un comité quelque part, appelle la société civile, tout parti de tout beau, essayer de trouver comment nous pouvons vers ça. Mais nous pas trop n'ennuyer et ça tracasse nous beaucoup. Parce que nous sentons que quelque part, je connais qu'il y a l'argent là, côté sorti, comment je peux faire cette élection. Et il est triste pour nous travailler parce qu'il nous connaît que tant qu'il y a un gros capital là pour financer une élection, travailler pour tout le temps. Dans le voilà, nous sommes totalement d'accord. Nous sommes dirigeants d'une partie politique de l'opposition. Nous sommes totalement d'accord avec ce que Jane peut dire. Parce que nous, au sein du MMM, nous avons tout le temps envie qu'il y ait une transparence et qu'il y ait la loi pour financement parti politique, mais aussi pour declaration of assets qui tout le monde, tout le politicien connaît qui friendly public et avec une sanction si une cause mentie il y a une sanction donc pareil pour financement et il ne faudrait pas oublier qu'en 2000 et 2005 il y a un comité mais malheureusement nous partenaires à ce temps-là MSM parti envie d'aller de l'avant avec sa mesure là et donc sa réforme là nous pas réussir là maintenant sa gouvernement-là, je tiens un comité qui travaille avec Xavier Duval, qui présente un rapport déjà au financement parti politique, qui dit qui voilà, comme petite donation, comment bien recevoir. Bien payer, ça. Donc nous designons un rapport, designons un comité qui siège, qui vient avec un rapport sur Xavier Duval. Mais qui fait que le gouvernement pas implémenter ça rapport. Vous êtes dans la majorité, plus que 3 quarts, vous êtes dans 100% majorité. Parce que tout le monde peut voter ça, moi, pas trouve rien de mal à ce qu'il y ait un dimoun ou une institution, une compagnie, qui a envie finance un parti qui reflète son idéologie. Ou bien qu'il y ait une certaine affinité. Mais c'est ma libération publique. Il faut dire qu'il ou pas capable, ou vient que ça va, ou dire comme ça, moi, je défends travailler, moi, je peux faire pour ça, mais c'est l'État vient au pouvoir ou fait l'inverse et qui fait l'inverse parce que gros patron là qui nous casse. Donc moi pense qu'au moins quand pour que ça va bien quand comme ça ouais tu cause beaucoup mais qui fait un peu tout ça casse avec patronat. Donc de pour venir justifier ça. Jane nous revient vers où encore une fois et non aussi bonne mesure dans le secteur de la santé et dans bonne mesure pour encourager du monde faire plus l'exercice physique pour qu'il nous paie dans une population malade mais il y a aussi des mesures qui est dans controverse tout le temps c'est-à-dire augmentation excise duty l'eau cigarette de 10% l'eau cigarette et 5% l'eau la boisson alcoolisée et il y a du monde qui
Top FM, where it all happens. Pour amender et nous qui peut arriver là, il y a une jouet qui peut dérouler la comptabilité ou pour diminuer nos dettes publiques. Quelle est la... Vous connaissez, ce gouvernement-là, ce ministre des Finances là, comment il y a l'autre ministre des Finances avant lui aussi, hein? Je te prends prêter, mais je te connais qui quand je te prends prêter, la Banque mondiale pas pour d'accord aux autres, parce que Maurice peut endetté, donc quand il dit endetté, pas pour de nous encore casse. Donc, ils fait un trick. Ils fait un trick pour montrer qu'il m'a dit, nous peut prendre casse, mais au fait, nous pas peut prendre casse. Et par exemple, pour l'Aisne. Nous avons une casse avec l'Aisne, 18 milliards. Qui nous dit, non, pas le gouvernement qui peut prendre ça casse ça. C'est un special purpose vehicle qui ne fait pas State Bank. Et, il peut issue un redeemable preference shares. Qui fait faire ça pour ne pas rentrer dans dette publique. Mais comme ça, dans le passé, ministre et gouvernement dans le passé, pour qu'on m'aille montrer qui nous dette pas alarmant, une sens définition dette là. Je ne dis comme ça qui était, dans définition dette, nous pas pour inclure par exemple dette qui ban coopérative prend. Nous pouvons passer par exemple si CEBP prend dette, CEB c'est le gouvernement aussi, même ça. Le gouvernement aussi qui peut garantir. Mais c'est-à-dire non, si 50% qui nous passe dans la dette publique, parce que 50% là, ça, c'est les capables débrouiller ses affaires. Les là, je mettais une barème, je ne disais comme ça, qui nous, jusqu'à juin 2018, nous faisait réduire nos dettes à 50% PIB. Qui veut dire ça? Ça veut dire que si un individu qui peut travailler, il peut gagner 10 000 roupies, à aujourd'hui, 66%. C'est-à-dire 6 600 roupies peut servir pour repayer ce dette. Et dans la loi, nous dit qui bisait baisser ça, 50%, la moitié se casse. Ça veut dire 5 000. 5 000 roupies bisait servir pour repayer ce dette. Qui est normal, parce que quand vous endetté, vous ne pouvez pas développer. Tout cas, ce qui vous peut travailler, vous pouvez rembourser le 10 000. Correct. Mais là, je me trouvais qu'il est impossible, l'année prochaine, après 3 ans, pour baisser ça à 50%. Là. Parce qu'il me fait un rappel en 2015. L'étant citoyen, Lachimène Raïdou fait ce premier discours, il dit comme ça, nous dette publique 61%, alarmant. Depuis 61%, il y a 65%. Depuis 65%, il y a 66%. Ouais. Donc, alarmant même, mais je peux continuer à prendre dette, et là, il prend encore dette avec l'Aisne. Donc, je peux trouver qu'au lieu de baisser dette, je peux accumuler dette. Monter plutôt. Donc, l'année prochaine, il y a la loi qui oblige de réduire la dette à 50%. Je te connais, je ne pas pour réussir à ça. Alors, faire quoi? Que nous pouvons faire une grande réforme. Mais il n'y a pas une grande réforme énorme. Ou peut bizarrement de la loi parce qu'il ne pas respecter l'engagement réduire nos dettes publiques. Et nous avons une autre forme de dette qui est très inquiétante, dépasse alarmant, si on peut dire, c'est la dette des ménages, le surendettement des ménages. Et où CTSP, Jane Ragou, les autres fait beaucoup, les autres même un observatoire, comment a pris évoluer, qui l'impact les fait au pouvoir d'achat, et ça surendettement-là, est-ce qu'il y a une grande affaire dans ce budget-là qui est capable d'aider combattre le surendettement des bonnes familles, des bonnes foyers, des bonnes ménages? Autant que je connais, je ne suis pas trop dans le budget par rapport à ça. Mais j'ai envie de revenir à une bonne mesure. Vous connaissez,
quand Jagnat commence à causer, ce budget, il cause des affaires, il dit, bizarre, ce budget-là, il donne 5 mesures, pour l'eau saken, il cause 5 objectifs. 5 objectifs, et qu'il peut élaborer l'eau saken, et qu'il aide là-dedans, il cause rehausser la qualité de la vie de nos citoyens. OK? C'est le numéro 3. Et quand il cause ça, je peux bon rodem dans un budget là, quand il rehausse la vie de nos citoyens, je ne pas trouver. Il fait la farine baissée, du Ouais. pain baissé. Gouvernement dissous. Oui, voilà, gouvernement dissous. OK? Quand il dit ça, et qu'en même temps, tu peux cause le high income country, ça veut dire un pays que tout le monde, supposément, moi, je comprends l'idée dans mon langage. Qui vivent mieux, qui vivent n'a mieux, pas de etc. facilité. Mais il y a une contradiction. Comment on est capable de vivre mieux? Parce, quand on constate de jour en jour, maintenant, on peut gagner un contrat global, un travailleur. Et surtout, il y a des gens qui travaillent dans le secteur privé, qui, comment dire, on appelle ça un staff, un cadre. Est-ce qu'ils connaissent qu'ils ont des salaires, qui sont capables de régir par le NRB, etc. Ils causent un salaire, mais seulement ce salaire-là, il englobe ce overtime, il englobe dimanche, et puis ce qui peut passer dans EMA, etc. Nous avons un month-to-month contract qui peut rentrer, qui finit rentrer, il qui passe dans CWA, la Marie Filterbeds, du monde travaille le month-to-month contract. Il qui peut arriver avec madame 1500 roupies qui est employée par Mori Clinic New Cleaning. Le ministère du Travail, sur un officier dans une école là, il dit donne month-to-month contract. L'eau là nous fait travailler étranger, vini. Est-ce qu'il croit avec pécro de cause en high income country, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand il peut dire ça? Quand la réalité nous peut un emploi permanent, un emploi sécurisant, un emploi, comment dire, qui permet nous de construire l'avenir plus devant. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans ce que le gouvernement causé et ce qu'il fait dans la pratique. Nous gagnons extrêmement PLO là. Nous disons, Dieu, il reste encore des ans et demi qui nous pouvons attendre encore. Moi aussi, c'est moi la veille élection pour un paquet de affaires qui pour lancer, mais entre-temps, c'est ça, petit monde là qui peut payer, qui peut bien se sentir. Oui, mon répondit c'est que Jane India, il me comprend totalement parce que nous-mêmes de Parlement nous pose question, Vedabal Amoudi nous pose question, l'eau, c'est madame qui, pourquoi c'était la veille 1er mai, en fait. Une semaine avant 1er mai, je pose des nouveaux, c'est madame qui travaille dans l'école, hein, et qui paye à hourly rate, comme ça, paye pour donner comment dire, un salaire normal. Mais si le gouvernement a envie d'empêcher ça, parce que c'est le gouvernement qui vient dire, il dit comme ça, qui était pas moi qui peux employer, si ça va une compagnie là, et ça va une compagnie là, je vais faire un contrat, et d'autres affaires. Mais c'est le gouvernement qui donne ça compte. Mais exactement, c'est que le gouvernement qui besoin faire. Pareil, comme il a annoncé maintenant, qu'il n'est pas pour donner tender, ben contracteur qui dans le passé pas respecter les termes n'importe qui contracteur qui pas respecter pour Barclays. Pas pour donner autres. Comme ça même, le gouvernement bien fait. N'importe qui compagnie qui a un contrat avec le gouvernement, s'il n'est pas respecté droit de travailler, il ne pas donner autre contrat. Même l'affaire. C'est bizarre, c'est ça qui va. Mais si les familles avec vous, le gouvernement là. Justement, mais il n'y a pas de sa famille. Il y a ces gâteaux, il y a de sa famille. Alphen, si l'enquête a été qui peut passer dans un contrat qui est dans Mori Cleaning, New Cleaning là, pour comprendre beaucoup d'affaires. Mais à cause de ça, si le gouvernement a envie de faire quelque chose, il est capable de faire. Il y en a les moyens de faire, mais comment Jane Indiao, il y a une raison qui ne fait pas pour faire. Jane, nous pas pour trop loin avec la fin de l'émission. Nous. Qui les autres quelque chose que tu as souhaité, qui est capable, bon, le budget de finir faire maintenant, pas pour sans dernier, mais au moins qui manque quelque chose qui vous pensez, qui est capable de faire, et il est possible de faire, et il est réaliste et réalisable pour favoriser travailleurs, pour faire travailleurs révaloriser plutôt, et qui travailleurs capables de gagner non seulement une sécurité d'emploi, mais ils gagnent un salaire qui permet de vivre décemment. Premières affaires, mon papa d'accord avec vous dire que pas qu'à faire non, ni budget là, il finit passer. Si ça que Mauricien, oui, si ça que Mauricien, encore voté. À moins qu'il résulte mal avec un amendement. Ça que Mauricien tire une réfléchir pour dire comme ça, est-ce qu'il me mérite sa condition de vie qui m'a pu amener là, pendant qu'il certains peut gagner un salaire là-haut 500 000 roupies, et moi, je peux gagner un salaire de 1500 roupies, 5 000 roupies, 5 400 roupies. Est-ce qu'il m'a besoin. Ou même 10 000 roupies. Ou même 10 000 roupies. Si ça qui réfléchit, et qui tire nous autres compte que c'est nous qui faisons l'élection, c'est nous qui n'avons les autres là-bas et qui nous besoin qu'à réagir. Et non pas nous rester dans la case, nous plaigner. Mais écoute, tout ça, dans la radio là, nous plaignons la radio. Si ça qui réfléchit d'une façon qui dit ça pays là pour moi aussi, moi besoin le partage, je besoin qu'à partager en moi.
syndicat appelle eux pour faire tant de la voix parce que c'est aux capacités de rassemblement là aussi mais qui fait tout. C'est ça que travailler, tu réfléchis ça, c'est ça que travailler, tu as venir avec sa famille pour venir montrer la peine un tempo avec un t-shirt, nous révolte lui-même. Ben nous la vie peut continuer comme ça. Nous l'appel qui nous fait c'est qu'ils se descendent quand nous appelons eux. Et montrer la fausse. Et montrer la fausse. Il y a une mesure qui nous prend encore pour la justice. Est-ce qu'il y a la justice pour ça banti di moun dans le pays? Aujourd'hui, ou peut bien pour ou mettre une caisse la cour ou attendre des années, parfois 8 ans à 12 ans pour gagner un jugement et là devient caduc parce qu'il y a une compagnie fermée ou bien un jugement blanc. OK? Qui gouvernement qui vient dire? Il vient dire ou simplement qu'il peut guetter comment pour faire payer la manne plus vite, puis en pousser même. Et qu'il va contrôler, monito, paiement la manne. Et qu'il paye partout, n'importe quel district. Il y a environ Ramasoukas. Il y a environ Ramasoukas. Il peut faire un new courthouse, ça même tout, mais qu'arrive ça m'a dit moun, parce qu'il décentralise tout cela pour qu'il mette plus. Vous connaissez, un magistrat, siéger tous les jours, régler ça man problème qui va travailler et gagner là. Ça passe priorité. Mais quand ça tu travailles là pour rendre compte que gouvernement finit tout pareil. Voilà, et Rezaouti, mais il y a une question qui ne m'a pas capable de poser, puisqu'elle concerne nous tous, et c'est justement, tu as beaucoup causé l'âge de la pension vieillesse, tu as des options, en fait 3 options, un statu quo. Deuxième option, c'est qui faire payer pension vieillesse à partir de l'âge de 65 ans, puisque l'âge de la retraite officielle est pour 65 ans à partir de 2018. Et une autre option, c'était qui paye à partir de l'âge de 60 ans, ok, mais faire ciblage. Et je me rappelle que le gouvernement MMM en 2004-2005, il vient avec un projet de ciblage, mais avec réaction parti travailliste et dans certains cas un peu communaliste aussi, sa réaction-là, et le gouvernement qui ne laisse tomber puisqu'ils sont à la veille des élections. Rezaoutim, aujourd'hui, avec la situation de fonds qui nous est nan, et à la fois public, parce que le gouvernement qui paye sa pension vieillesse là, est-ce qu'il nous est capable de continuer comme ça? Qui peut arriver dans une époque où, effectivement, nous ne pouvons pas assez casse pour payer tout ça en augmentation qui, pour finir, gagne 60 ans? Babib, c'est une réalité qui, aujourd'hui, avec la technologie et nouveau médecine, Dimoun, à Maurice, Mauricien, nous vivent plus longtemps. Donc, même après l'âge de la retraite de 60 ans, nous vivons jusqu'à 70-75 ans. Et quand nous prenons nos retraites, ça casse qui nous gagne comme pension là, depuis le gouvernement, c'est casse qui ban du monde qui travaille, qui paye taxes, pour ça casse ça paye ban rien. Et le nombre de personnes qui paient travail, la population active, tous les ans peut diminuer. Et le nombre de gens qui à la retraite peut augmenter. Qui fait parce que nous taux de natalité même, quand c'est du monde, il baisse. Quand c'est du monde qui rentre dans le marché du travail tous les ans, il baisse. Nous avons moins de jeunes, moins de monde qui peut soutenir. Donc, le système est un système difficile. Finalement, un comité l'année dernière, il met sur pied, et on me pose une question au Parlement. Le ministre Sylvain Tambour, qui répond qu'il y a un comité de besoin. Mais il est clair que M. Sylvain Tambour est plus intéressé à la radio, à la causer, à la télévision, à la critique tout du monde qui règle les problèmes. Pena un mot dans sa budget, c'est ça problème-là. L'année dernière, tu es non seulement. Moi, c'est monsieur le ministre, Sylvain Tambour, ministre de Sécurité sociale, et je connais qu'il y a une bonne retardement qui m'a fait. Je viens avec une incitation pour que les gens aient, en plus des pensions vieillesse, une pension personnelle, une pension privée. Donc, je encourage les gens à une pension parallèle et d'une manière incitative. Permet de déduire ça depuis l'income tax, par exemple. Si j'ai envie que je dire, je mets une casse en côté, voilà. À cela, je donne aussi un incentive pour une compagnie. Une compagnie qui était, si en plus des salaires, vous pouvez contribuer à une fonds de pension pour un travailleur, mais ça aussi, me plaît sous déduire une partie casse en plus là. Donc, par exemple, ça, c'est une mesure fiscale qui est capable de faire pour encourager les gens qui demain, ils ne pas faire 10 sur sa pension là. Parce que vous connaissez, quand on arrive à 60 ans, il ne faut pas oublier qu'ils auront dit que Maurice est arrivé.
c'est grâce à ça une vieille jeunesse là. Parce qu'il y a une époque, c'est eux qui s'y gênent. C'est eux qui créent toute sa richesse pour nous là. Quand on arrive là, c'est pour qu'on m'a dit à reposer, nous payons faire des dominer, nous disons ça, tu en as pour payer, ça n'a pas pour payer. Tu en as déjà un travail en cause jusqu'à 65 ans, tu as déjà un travail 60 ans, allez travailler encore et pousse l'âge de retraite. Non, c'est pas possible. Donc nous nous venons avec une autre solution. Un autre exemple de nous, dans Singapour. Qu'est-ce que Singapour fait? Une famille, une mariée, il a ses enfants, il a une case, 3 chambres à coucher. Ce les enfants, ils mariés, ils viennent, même ils ont leur propre case. Ils restent tout seuls, bonhomme, bonne femme, une grande case, 3 chambres à coucher. Singapour, qu'il fait? Il fait swapping, il prend ça la case là, il donne une flat. Approprié pour ça. Dans un complexe, que tu as beaucoup de monde comme eux. Et du plus sécurité. Qui sécurité, qui a des affaires adaptées pour eux. Et il y a la pharmacie, et il y a ce système médical, et il y a ce place que pour faire l'exercice, et il y a une rampe pour ces roulantes monter bien. Donc il y a tout équipé. Il y a tout équipé. Et donne la différence ça comme une rente. Parce qu'il ça. Pas mal ça. Donc, au lieu, par exemple, nous peut donner une casse pour IRS, nous peut donner beaucoup de casse IRS. Mais donne casse pour ben du monde qui vous construire la case adaptée pour ben du monde misère, pour ben du monde troisième âge. Ouais, donc tout ça, beaucoup de choses qu'on pas faire. Mais il faut dire qu'il y a la volonté et la vision pour faire ça. Jane ou syndicaliste, donc il y a 530 000 travailleurs et qui, là de la retraite, 60 ans, ils pouvaient 65 ans, paiement pension vieillesse, qui CTSP pensait là? Ça veut dire que l'âge de la retraite est fini. 65 à partir de 2018, nous 65. Nous payons paiement. Nous payons paiement pension vieillesse. Nous payons l'âge de la retraite. Nous payons pension de la vieillesse et n'a 2 options, enfin 3 N statu quo. Il y en a un qui dit attendre 65 ans, là, la paye pension vieillesse, puisque 65 ans, c'est l'âge de la retraite officielle. Deuxième là, dit paye 60 ans, pas de problème, mais faire ciblage, mettre un plafond, si un monde gagne tant 1000 roupies par mois comme revenu, l'IPAC gagne sa pension là. Non. Nous besoin bien vigilants. Nous, au niveau CTSP, nous disons que ça l'argent qui paye du monde pension vieillesse à l'âge de 60 ans, tout le monde paye ça. C'est income tax. Tout le monde paye la taxe, pas income tax. Tout le monde paye la taxe, TVA, nous payons. Et c'est ça l'argent là qui servit pour payer sa pension vieillesse là. Donc, il n'est pas question qu'il ramène ça à 65 ans. Nous finissons un acquis qu'il a depuis tout le temps. Il paye à 60 ans. Il est bien payé à 60 ans. Il n'est pas question qu'il y ait un ciblage ou quoi que ce soit. Il a l'argent, il a même trop l'argent. Et nous disons qu'il n'est pas question pour bouger. Et nous, pour bien vigiler là, d'ailleurs, nous dans un comité, mon collègue réassure tout l'idée ça d'un comité de pension qui, ces derniers temps, peut dire, si je ne pas tomber, si n'attend même qu'il a dedans, si je ne pas faire, si n'attend même qu'il a dedans, qui pas paraître qui pas paraître trop en visuel, justement cause ça blocage parce qu'il y a une belle guerre qui peut dérouler dans le comité là, qui se période bouge, ça va à 65 ans et ça n'est pas question, c'est un vol à tout ça man 10 moun qui paye la taxe et qui mérite continuer gagner une pension retraite une pension vieillesse à l'âge de 60 ans. Reza Outim nous fait une conclusion. Conclusion, c'est moi bien déçu, parce que moi, je crois dans ce pays-là. Moi, je crois dans ce jeune. Vous connaissez, moi, j'ai un jeune qui me joint dans ma circonscription et ailleurs, qui a une qualification extraordinaire, qui a une idée extraordinaire, qui a une volonté. Nous ne sommes pas une nation paresseuse, nous. Une nation travailleur. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Permettez-nous de travailler. Nous pouvons dire le gouvernement facilite nous la tâche. Un monde peut travailler, il mérite un bon salaire, il mérite tout travailler dans ce pays-là, mérite un certain minimum confort. Et Maurice, nous avons suffisamment d'argent pour faire tout le monde gagner un certain niveau de vie acceptable. Mais nous avons la volonté politique et la compétence. Et moi, c'est ma plus grande déception quand on guette ce budget-là. Comme on guette ce gouvernement-là, je me pose la question, est-ce que ce gouvernement-là a à cœur l'intérêt de monde? Est-ce qu'il y a l'intérêt de travailler à cœur? Est-ce qu'il y a l'intérêt de grandir à cœur?
Voilà, et le dernier mot à Jane. On a enregistré tout ce qu'ils ont dit. J'espère si un jour, vient dans le gouvernement, là, mon petit, tout ça va nous. Si les ministres des Finances, par exemple. Parce que c'est voilà. ban bon causer, comme Réa ça veut dire, quand nous dans l'opposition, nous avons la vision, et quand nous rentrons dans le gouvernement, nous avons la télévision. Bien sûr, voilà. la télévision. Donc, intéressant ce que vous pouvez dire, mais la réalité, si nous réfléchissons comme un humain, aucun humain sur la terre, si vraiment il n'a que ce prochain, il n'est pas pour qu'à ce prochain peut vivre dans la pauvreté comme il était. Il mérite qu'il y ait un partage, mais j'espère qu'il de jour en jour, qu'il nous capable de nous l'éducation, qu'il y a un citoyen qui naît, qui est capable de gagner l'éducation qui est bien, qui est capable de comprendre, qui n'est pas capable, nous donne la case, nous pouvons manger, nous pouvons boire correctement, il y a un travail décent, il y a un environnement décent, etc. Mais il y a des gens qui peuvent mettre toile sur ta tête et qui peuvent manger, peuvent même un repas par jour qui se peut capable, pas plus qu'un repas par jour qui se peut gagner. Bien triste. Mais nous souhaitons qu'il nous gagne un gouvernement qui est un jour capable de se liger, qui comprend qu'il y a besoin d'une société, qu'il y a une justice sociale, que tout le monde vive bien. Vive bien. Et bien sûr, nous remercions nos deux invités. Et il y a un point qui nous pas causé, nous pourrons l'occasion de faire au courant de la semaine. Demain, nous avons deux économistes, Pierre Dinan, économiste, et nous avons Kogan Parapen, économiste. Nous avons deux économistes, deux écoles de pensée différentes pour nous discuter. Et jeudi, nous avons un membre de la majorité gouvernementale, bien entendu. Et il y a un point qui m'oscille toujours, c'est dans l'annexe du discours du budget, l'INCO a fait le ID code. Et il dit que la loi ID code pour amender, pour permettre une institution privée et publique capable d'avoir un appareil pour lire tout les données biométriques qui est dans l'autre accord là. Ça, très rapidement. Nous cause de ça dans nos bureaux politiques. Bon, on envie hier cause tout. Nous n'avons déjà pas beaucoup de députés, donc ça fait une cause une chose, mais l'autre membre du même pour cause là. Bien sûr, nous révoltés. Parce qu'il finit là, la Cour suprême, ce case, il finit là, challenge constitutionnel, finit là, jugement Privy Council, et bien vigilant, parce que c'est une donnée privée. Et qui n'importe qui, la banque, n'importe qui société n'est plus. Et pas dit ça, si on perd du code, hein, tant qu'il y a ou capable refuse de le code. Mais si on perd un code, quelqu'un prend au code, il y a toute information, il connaît qui ce qui est là, qui le groupe où était. Là, il est dangereux. Bien dangereux. Jane? Nous aussi, nous bien tracassés, une volte-face extraordinaire. On fait que dire où là, quand dans l'opposition, on a la vision, après on a la télévision. Nous, on a un enregistrement qui fait qu'il y a beaucoup de Pravin Jagnat, peut dire, ça c'est les mots la vie privée, les mots identité, les pour moi. Après, quand on est dans le gouvernement, oubliez tout ce qu'ils vont dire. En tout cas, je peux dire avec fierté qu'il y a au moins un bon groupe de camarades dans cet aspect qui pas encore fait ce code d'identité. Moi, c'est que mon passeport, mon vieux code d'identité qui n'est plus accepté, et mon fier qui m'a résisté jusqu'à l'air, moi espérer avec l'équipe Jeff Lingaya, etc., qui nous réussit faire quelque chose, si nous pas obligés, faire nous pas avoir obligé, mais nous quand même dans la fierté qui nous pas fait nous code jusqu'à l'air. Ouais, moi ici, moi dire qui dès les débuts, mon peine dans sa corde là et mon dire publiquement qu'il m'a pas le pontier à sa corde là et moi espérer qu'ils ne vont pas arrêter moi je viens arrêter 2000 du monde encore et il y a un député de la majorité gouvernementale qui me connaît qui pentie à sa nouveau corde là donc nous laissons ça aller nous pas faire aucun défi nous pas défier l'autorité bien sûr mais moi considérer qu'il n'y a pas un droit oblige-moi donne-moi empreinte digitale pour gagner une carte d'identité et c'est mon droit donc qui en plein Ramadan et l'IFIN a accepté Vini et nous remercions Jane Ragou également avec tous les travaux qui sont tenants et demain donc nous pourrons un hot talk à partir de 17h30 avec deux économistes Pierre Dinan et Kogan Parapen. Pour l'instant bonne continuation sur Top FM. Zoom Extra.